Tout semblait parfait. Lorsque nous pensons maîtriser la vie, c'est alors que l'inattendu se produit. J'ai eu un mariage stable, le type de relation que beaucoup envient, pleine d'amour, de confiance et de camaraderie. Du moins c'est ce que je croyais, jusqu'à cette nuit-là. Me réveiller au milieu de la nuit me laisse toujours un peu confus, mais cette nuit-là, quelque chose m'a semblé différent. Savez-vous quand le silence est étrange? C'est presque comme s'il cachait quelque chose. La pièce, autrefois havre de paix, avait désormais une impression de lourdeur, de vide que je ne parvenais pas à comprendre. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Je me suis retournée dans mon lit et j'ai tendu le bras, mais mon mari n'était pas à côté de moi. Au début, je ne m'inquiétais pas. Peut-être qu'il était allé boire de l'eau, aux toilettes, des choses normales, pensais-je. Mais savez-vous quand l'instinct parle plus fort? Ce froid dans le dos qui surgit de nulle part? Le cœur serré, battant plus vite, comme pour essayer de vous avertir que quelque chose n'allait pas? Je me levai lentement, en essayant de ne faire aucun bruit. Mon corps était tendu et chaque pas me semblait un défi. Mes pieds nus touchaient le sol froid du couloir tandis que mon esprit tournait dans 1000 directions. Que pourrait-il se passer? C'est alors que j'ai entendu des rires étouffés. Un son familier mais étrange venant d'une autre pièce. Le choc m'a envahi. Ces sons étaient indubitables. Mon cœur s'est mis à battre si fort qu'il semblait que tout le monde pouvait l'entendre. Je n'aurais jamais pu imaginer ce que j'allais découvrir, ni l'impact que cela aurait sur ma vie. Jusqu'à cette nuit-là, je pensais connaître chaque détail de ma relation, que j'étais en sécurité. Mais le destin a des manières cruelles de nous montrer que tout n'est pas ce qu'il semble être. Et à ce moment-là, j'ai su, ma vie ne serait plus jamais la même. À cet instant, mon corps s'est figé. Mon cœur qui s'emballait avait l'impression qu'il était sur le point d'éclater de ma poitrine, tandis que mon esprit refusait de croire ce qui se passait. J'entendais les sons, mais tout semblait lointain, comme s'il s'agissait d'un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Mes pieds, autrefois si fermes, étaient désormais collés au sol comme si quelque chose d'invisible me retenait au sol. Ce fut un choc, une douleur indescriptible, un mélange d'incrédulité et de panique. Cette réalité ne pouvait pas être la mienne. Je ne voulais pas que ce soit le cas. Pendant un instant, j'ai pensé à me recoucher, à fermer les yeux et à faire comme si rien de tout cela ne se passait. Peut-être que c'était juste une erreur, peut-être que mon esprit me jouait un tour en me montrant quelque chose qui n'existait pas. Mais au fond, je savais que ce n'était pas ça. La vérité était là, brute, devant moi. Mon instinct me poussait à continuer, à voir de mes propres yeux ce que mon cœur commençait déjà à comprendre. J'ai avancé. Chaque pas me rapprochait de la douleur. Ce que j'ai trouvé de l'autre côté de la porte a détruit tout ce en quoi je croyais. Mon mari, celui que je jurais si bien connaître, était là, dans les bras de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un était mon ami. Le choc a été si grand que, l'espace d'une seconde, mon corps a réagi tout seul. Mon cœur s'accélérait encore plus et l'air semblait s'échapper de mes poumons. La douleur m'a submergé comme une vague géante, engloutissant tout. Chaque morceau de ma confiance, chaque souvenir heureux, chaque promesse échangée, tout s'est brisé en 1000 morceaux à cet instant. C'était comme si un abîme s'était ouvert à mes pieds et que je tombais sans savoir où j'allais finir. J'avais envie de crier, mais ma voix ne sortait pas. J'avais envie de pleurer, mais les larmes semblaient coincées. C'était un sentiment de perte, comme si quelque chose m'avait été arraché. La personne que j'aimais le plus, en qui j'avais le plus confiance, m'avait trahi de la manière la plus brutale possible. Et pire encore, avec quelqu'un que j'appelais aussi un ami. J'ai senti mon monde s'effondrer. Regarder cette scène m'a apporté un mélange de souvenirs que, jusque-là, je n'avais jamais remis en question. Tout a commencé si innocemment, comme toujours. C'était un ami de longue date, quelqu'un en qui j'avais confiance sans hésitation, presque comme un frère. Votre présence dans notre maison ne m'a jamais dérangé. Au contraire, j'ai apprécié sa compagnie. Il était amusant, léger et semblait toujours présent dans les moments les plus détendus. Je me souviens du moment où il a commencé à apparaître plus fréquemment. Il a dit que c'était par commodité, qu'il habitait à proximité et que notre maison était pour lui un refuge paisible. Cela avait du sens à l'époque et j'aimais l'avoir avec moi.
Mon mari semblait également toujours à l'aise avec lui et ils s'entendaient très bien tous les deux. L'idée que quelque chose pourrait se passer entre eux ne m'a jamais traversé l'esprit. Comment pourrais-je? Ils étaient mes piliers, mon amour et mon ami. Deux hommes en qui j'avais entièrement confiance. Il y avait quelque chose de réconfortant dans les conversations sur le canapé, les dîners partagés, les rires qui résonnaient dans la maison. L'ambiance était à la complicité, à la véritable amitié, ou du moins c'est ce que je pensais. Avec le recul, je peux voir les petits indices que j'ai ignorés. Ces échanges de regards subtils, ces sourires discrets, ces blagues qui, parfois, me mettaient un peu mal à l'aise. Mais à l'époque, j'écartais tous les doutes comme étant le fruit de ma propre imagination. Après tout, ils étaient si proches et je leur faisais confiance à tous les deux. La proximité ne m'a jamais semblé être un problème. Il a toujours su se montrer agréable, s'inscrire dans notre routine sans paraître intrusif. Je le voyais presque comme un membre de la famille. Quand il arrivait tard dans la nuit, je m'en fichais. Quand ils sortaient ensemble boire une bière ou regarder un match, j'étais à l'aise. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Maintenant, je me souviens des fois où je me suis réveillée au milieu de la nuit sans voir mon mari au lit. Cela n'a pas toujours été le cas, mais les rares fois où cela s'est produit, il avait toujours une excuse prête, quelque chose de trivial, quelque chose qui m'a fait me détendre à nouveau. Mais maintenant j'ai compris. Il ne sortait pas simplement pour prendre un verre d'eau ou vérifier quelque chose dans la maison. Il cherchait quelque chose de plus, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé qu'il rechercherait en dehors de notre relation. La vérité est que la présence constante de mon ami était le pont vers la trahison. Ce que je considérais comme un lien d'amitié s'est lentement transformé en quelque chose que je n'ai pas pu identifier jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Maintenant, toute cette proximité, autrefois si naturelle, semblait suffocante. Comment pourrais-je ne pas voir? Comment ai-je permis que cela se produise sous mon propre toit? Je n'aurais jamais imaginé que la pire trahison de ma vie se produirait pendant que je dormais. La nuit où tout s'est effondré a commencé comme les autres. Nous avons dîné, nous avons parlé, nous avons ri. J'étais épuisée, alors je me suis couchée tôt, laissant mon mari et notre ami dans le salon. Ils buvaient et jouaient à des jeux vidéo, ce qu'ils faisaient fréquemment. Je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Alors que mes yeux se fermaient et que le sommeil m'envahissait, le monde autour de moi se sentait calme et en sécurité. J'étais dans mon espace, chez moi, à côté de l'homme que j'aimais. Mais alors que je sombrais dans un profond sommeil, quelque chose d'autre s'est produit. Quelque chose que je ne pourrais jamais prédire. La maison, silencieuse et sereine, est devenue le théâtre d'une trahison dévastatrice. Moi, vulnérable, adonnée au repos, je n'aurais jamais pu imaginer que, pendant mon sommeil, mon mari et mon ami franchissaient une ligne invisible et interdite. Le même toit qui me couvrait protégeait désormais un secret qui détruirait ma vie. Je me souviens m'être réveillée brièvement cette nuit-là. Quelque chose dans l'air ne semblait pas à sa place, mais j'étais tellement somnole que je me suis convaincue que c'était juste de la fatigue. Le lit était plus froid sans mon mari à mes côtés, mais je me suis rendormie, croyant qu'il reviendrait bientôt. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment précis, il était en contact avec mon ami, là, dans l'autre pièce, au milieu des ombres du petit matin. Les rires qui me faisaient autrefois sourire semblaient désormais lointains et remplis d'une autre intention. Ils étaient ensemble, leurs corps proches, leurs voix étouffées par le silence de la nuit. Tout ce qui s'est passé, chaque contact, chaque mot murmuré, s'est produit alors que j'étais inconscient, alors que je faisais aveuglément confiance à ces deux hommes. L'ironie est que je me suis toujours sentie en sécurité chez moi. J'ai toujours cru que ma maison était un endroit où rien de mauvais ne pouvait m'atteindre. Mais cette nuit-là, pendant que je dormais, quelque chose d'incassable en moi s'est brisé. Ils opéraient dans l'ombre, cachés sous le couvert de la nuit, pendant que je rêvais innocemment, croyant que j'étais entourée d'amour et de loyauté. Le plus douloureux est de réaliser que ma propre vulnérabilité a été utilisée contre moi. Je n'ai jamais eu la chance de voir ce qui s'est passé. La trahison s'est produite alors que je ne pouvais pas me défendre, quand j'étais le plus fragile et le plus insouciant. Je me suis réveillée ce matin-là sans savoir que pendant que j'étais dans le noir, mon monde avait déjà changé pour toujours. Aujourd'hui, chaque seconde de cette nuit résonne dans ma tête, un rappel douloureux de ma vulnérabilité et du danger que représente la confiance.
Ce qui a été fait en secret, pendant que je dormais, me hante encore aujourd'hui. Ce matin-là, je me suis réveillée sans imaginer que ma vie s'était déjà transformée. Je me suis levée du lit comme n'importe quel autre jour, les pensées dispersées et insouciantes. Mon mari était déjà debout, buvant du café dans la cuisine et notre ami, comme d'habitude, s'apprêtait à partir. Rien ne semblait déplacé, jusqu'à ce que quelque chose dans leur comportement me fasse hésiter une seconde. Il y avait une tension dans l'air que je n'arrivais pas à expliquer. De petits détails presque imperceptibles commençaient à me déranger. Ils évitaient le contact visuel, ils étaient plus silencieux, et ce qui était autrefois une légèreté entre eux semblait désormais forcé, comme si quelque chose se cachait. Mon cœur commença à battre plus vite, un sentiment d'inconfort m'envahit, mais j'essayais quand même de l'ignorer. Je voulais croire que tout allait bien. J'avais besoin de croire. Mais les sensations inconfortables qui m'accompagnaient depuis cette nuit ont commencé à hurler dans ma tête. J'ai commencé à me souvenir de détails que j'avais jusque-là ignorés. Les départs plus fréquents, les regards qui duraient un peu plus longtemps, les rires entre eux qui, d'une certaine manière, me laissaient déconcerté. C'étaient de petits indices que, dans ma confiance aveugle, je n'avais jamais considérés comme dangereux. La découverte s'est produite comme une tempête que je n'ai pas pu éviter. C'est arrivé soudainement, presque cruellement. Je regardais le téléphone portable de mon mari, ce que je ne faisais pas normalement. Je cherchais une photo, quelque chose de banal, une tâche courante. Mais au milieu des messages, j'ai vu quelque chose qui m'a fait couler l'estomac. Un échange de messages entre lui et mon ami, plein de sous-entendus et d'une intimité que je n'aurais jamais dû lire. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. Je me souvenais de chaque instant où nous vivions ensemble, de chaque instant où j'étais présent et leur faisais confiance. C'était comme si je tombais dans un abîme sans fin, mon esprit luttant pour comprendre ce que mes yeux voyaient. Les messages étaient clairs, explicites. Tout ce qui s'est passé cette nuit-là pendant que je dormais était là, révélé avec des mots que je ne pourrais jamais oublier. J'avais l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. La douleur était suffocante, un mélange de colère, de tristesse et de désespoir. Ce fut un choc si profond que mon corps est resté paralysé pendant quelques secondes, incapable de réagir. Il m'avait trahi, et pire encore, il l'avait fait sous mon propre toit, alors que j'étais endormi, vulnérable. La trahison n'était pas seulement physique, elle était présente dans chaque promesse non tenue, dans chaque regard complice qu'ils échangeaient sans que je m'en aperçoive. J'ai commencé à tout remettre en question. Comment ne l'ai-je pas remarqué avant? Comment pourrais-je ignorer les indices qui se trouvaient juste devant moi? Chaque petit détail prenait désormais un sens. Les nuits qu'il a passées loin, les excuses, la proximité qui m'a toujours semblé naturelle, tout était lié, comme les pièces d'un puzzle cruel que j'arrivais enfin à reconstituer. Le pire de ma découverte a été de réaliser que j'étais aveugle depuis si longtemps. J'ai ignoré l'inconfort, me suis convaincu que tout allait bien alors qu'en fait, mon cœur savait déjà que quelque chose n'allait pas. Mais désormais, il n'y avait plus moyen d'échapper à la vérité. Elle était là, nue et à vif, me regardant avec une force brutale. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que plus rien ne serait comme avant. La confiance que j'avais accordée sans réserve avait été détruite à jamais. L'impact de la trahison a été dévastateur. Dès que les mots des messages sont restés dans mon esprit, un tourbillon d'émotions m'a envahi. Le choc initial s'est rapidement transformé en une vague de douleur écrasante, une sensation si profonde que j'avais l'impression qu'elle me déchirait de l'intérieur. J'avais l'impression qu'une partie de moi avait disparu, et l'absence restante était palpable, comme un écho assourdissant dans un lieu vide. Faire face à la destruction de la confiance n'était pas seulement douloureux, c'était angoissant. Je me sentais trahi non seulement par mon mari, mais aussi par celui que je considérais comme un ami. C'était un coup dans le dos, une déloyauté à laquelle je ne m'attendais pas. J'étais entourée de questions qui me consumaient. Comment a-t-il pu faire cela? Que ai-je fait pour mériter ça? À chaque réponse que j'essayais de trouver, une nouvelle couche de douleur apparaissait. La colère a commencé à se mélanger à la tristesse et je me suis retrouvée piégée dans un cycle émotionnel sans fin. Ce qui était autrefois un pur amour semblait désormais être un jeu cruel. Je me sentais stupide de ne pas m'en être rendu compte plus tôt, d'avoir donné autant de moi-même à des gens qui ne méritaient pas ma confiance. L'image de mon mari, allongé à côté de moi les nuits précédentes,
a commencé à se déformer. Ce visage que j'aimais était désormais un étranger, un homme qui m'avait si brutalement trompé. La douleur était intense, mais la colère qui l'accompagnait était encore plus puissante. J'avais envie de crier, de pleurer, d'expulser ce sentiment de trahison qui me consumait intérieurement. Lorsque j'ai finalement confronté mon mari à propos de ce que j'avais découvert, la scène ressemblait à un film d'horreur. Je le voyais essayer de s'expliquer, les mots sortir en désordre, les excuses ne parvenant pas à me toucher le cœur. Il avait l'air perdu, mais ce que je ressentais était bien plus fort que ce que n'importe quelle excuse pouvait réparer. Chaque mot qu'il prononçait ne faisait qu'aggraver la blessure. La confiance que nous avions bâtie au fil des années s'est dissipée en un instant. Il n'y avait plus de place pour la vulnérabilité ni pour la croyance que l'amour peut tout surmonter. Au lieu de cela, ce que je ressentais était un abîme entre nous, un vide qui semblait insurmontable. La trahison n'était pas seulement un mauvais choix, c'était l'effondrement de tout ce que nous croyions être. Je me suis retrouvée à réévaluer chaque instant que nous avons vécu ensemble. Chaque rire partagé, chaque déclaration d'amour, tout ressemblait désormais à une grande farce. Comment pourrais-je être si naïf? La désillusion m'enveloppait comme un épais brouillard et je savais que le chemin vers le rétablissement serait long et douloureux. L'image de ce qui était autrefois notre amour n'était plus qu'un lointain souvenir, enveloppé d'ombre de méfiance et de douleur. Et c'est ainsi que mon combat a commencé. Une lutte non seulement pour faire face à la trahison, mais pour reconstruire qui j'étais. La douleur et le choc étaient encore frais, mais le désir de trouver un chemin vers la guérison a commencé à se former en moi. J'avais besoin de retrouver mes forces, et ce voyage, aussi douloureux soit-il, était la seule issue à ce cauchemar. Le chemin serait long, mais à chaque pas que je ferais, je serais plus proche de trouver ma propre lumière. Après la révélation, chaque seconde passée avec mon mari était une torture. Le sentiment de trahison brûlait en moi comme une flamme et la colère était sur le point d'exploser. J'ai décidé que je ne pouvais plus vivre avec cette angoisse suffocante. La conversation devait avoir lieu et je devais faire face à la réalité qui m'était imposée. J'ai invité mon mari à s'asseoir à la table de la cuisine, le cœur battant, un tumulte d'émotions se déroulant en moi. La douce lumière du matin éclairait à peine l'espace, mais je savais que les ténèbres de la trahison avaient déjà pris le dessus. Il semblait nerveux, respirant lourdement, comme s'il anticipait l'orage qui allait arriver. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu un homme perdu, mais je ne pouvais pas me sentir désolée. Nous devons parler, dis-je en essayant de garder ma voix ferme, mais la douleur rendait les choses si difficiles. Il hocha la tête, mais il n'y eut aucun mot. Le silence était assourdissant. Le poids de la vérité pesait sur nous et l'espace qui était autrefois notre foyer s'était transformé en champ de bataille. Je savais que le moment décisif était là et je ne pouvais pas reculer. J'ai vu les messages, ai-je déclaré, la voix tremblante mais résolue. Les mots sont sortis comme un coup de feu. Il a ouvert la bouche, mais je ne l'ai pas laissé parler. J'ai vu ce que vous et lui avez fait. Comment as-tu pu me trahir ainsi? La question était pleine de douleur et d'indignation, et je savais que chaque mot était une lame tranchante. Il essaya de s'expliquer, essayant de détourner le blâme, mais ses paroles n'avaient aucun poids. Il parlait de faiblesse, de pulsion, de moments de faiblesse. Je ne voulais pas l'entendre. La trahison était un choix, pas une erreur. Chaque tentative de défense était une tentative de me tromper davantage. Vous ne comprenez pas. Je t'ai fait confiance. Et tu as même eu l'audace de me regarder dans les yeux tout en me trompant. Ce que j'ai ressenti était un mélange de colère et de tristesse. Je voulais qu'il ressente la douleur que je ressentais, qu'il sache que la confiance ne peut être rompue sans conséquence. Il a commencé à pleurer, mais je ne pouvais pas ressentir de compassion. Mon monde s'était effondré et ses larmes ne répareraient pas ce qui s'était passé. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais aussi confronter mon ami. Il devait entendre la vérité, comprendre que sa trahison n'était pas seulement une question d'infidélité, mais un lien brisé qui ne pourrait jamais être réparé. Je l'ai invité à venir chez moi, les papillons au ventre, mais la détermination dans mon cœur était plus forte. Quand il est arrivé, l'ambiance était lourde et je pouvais voir l'anxiété inscrite sur son visage. Il savait que j'avais compris, mais l'air d'innocence qu'il essayait de maintenir ne me trompait pas. « Pouvons-nous parler » ai-je demandé, et il a hésité avant d'acquiescer.
Les deux hommes que j'avais aimés étaient là, devant moi, et j'avais besoin de révéler la vérité. Ils étaient amis et amants, mais désormais, ils étaient aussi les traîtres de ma vie. Et je n'aurais pas de repos jusqu'à ce qu'ils connaissent exactement l'impact de leur choix. Le masque de l'amitié était enlevé et j'étais prêt à les affronter, un à un, à la recherche de réponses, et surtout, de mon propre pouvoir de résilience. La vérité devait être dite et j'étais prêt à me battre pour ma dignité et la justice que je méritais tant. Après les confrontations, une vague d'émotions m'a envahi, mais la douleur et la colère ont laissé place à un espace de réflexion. Comment quelqu'un que je considérais comme un ami et l'homme que j'aimais avait-il pu franchir cette ligne? La question persistait dans mon esprit comme un écho insupportable. Qu'est-ce qui pourrait amener deux personnes à trahir la confiance d'une femme qui a toujours cru en elle? Les réponses ne sont pas venues facilement. La trahison a été un double coup dur, non seulement pour ma relation amoureuse, mais aussi pour l'amitié que je pensais incassable. Ce qui m'a le plus blessé, c'est de savoir que pendant que j'étais là, aimant et confiant, il complotait quelque chose qui allait dévaster ma vie. En quête de compréhension, j'ai commencé à analyser ce qui s'était passé. J'ai compris que l'infidélité n'est pas seulement un acte physique, c'est le reflet de l'insatisfaction, de la fragilité et, parfois, de l'égoïsme. Mon mari, peut-être, cherchait quelque chose qui lui manquait dans la relation, un lien qu'il ne pouvait pas identifier mais qui était déguisé en trahison. Il a toujours été affectueux, mais peut-être était-il confronté à ses propres insécurités, à une crise intérieure dont il n'avait jamais eu le courage de parler avec moi. Et mon ami? Sa trahison était encore plus incompréhensible. L'amitié doit être basée sur la loyauté et le respect, mais il a choisi de se laisser emporter par des désirs momentanés, oubliant que chaque choix a des conséquences. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Il avait sa propre vie, ses propres problèmes. Qu'est-ce qui aurait pu amener un ami à faire passer ses besoins avant la douleur qu'il causerait à une autre personne? En fin de compte, la trahison a révélé la fragilité des relations humaines. Il est facile de parler d'amour et d'amitié, mais face aux tentations et aux désirs, la vraie nature des gens peut se révéler. Je me demandais si j'avais d'une manière ou d'une autre contribué à cette trahison, s'il y avait quelque chose que je n'avais pas remarqué dans notre relation et qui aurait pu m'avertir de ce qui allait arriver. La douleur de la trahison m'a fait réfléchir sur mes attentes en matière d'amour et d'amitié. Avais-je trop idéalisé ces relations? Avais-je oublié que l'amour et l'amitié nécessitent du travail, de l'engagement et surtout de l'honnêteté? Ces réflexions n'ont pas atténué la douleur, mais elles m'ont aidé à comprendre que la trahison n'était pas seulement un défaut de caractère, mais le signe de problèmes plus profonds dans leur vie. Cela ne justifie pas ce qu'ils ont fait, mais cela m'a permis de voir que l'infidélité est souvent le symptôme de quelque chose qui va au-delà de l'acte lui-même. Comprendre ces raisons est devenu une partie importante de mon voyage, et même si la confiance avait été brisée, la recherche de réponses m'a aidé à remettre en place les morceaux de mon cœur brisé. La trahison m'avait appris une leçon difficile mais essentielle, la valeur de prendre soin de moi et de mes émotions. La réflexion, bien que douloureuse, a été le premier pas vers ma guérison. Et malgré la douleur que je ressentais, je savais qu'il était temps de reconstruire non seulement confiance en moi, mais aussi dans mes relations futures. Cette expérience allait devenir un chapitre de ma vie, mais pas la fin de celle-ci. Après avoir affronté la trahison, un nouveau chapitre a commencé dans ma vie. La douleur était toujours là, mais petit à petit, j'ai commencé à ressentir une lueur d'espoir. Je savais que le chemin vers le rétablissement serait long et semé d'embûches, mais le désir de guérir et de retrouver ma paix intérieure est devenu plus fort que toute douleur que je ressentais. La première étape a été de reconnaître que je n'étais pas seule dans ce voyage. J'ai commencé à chercher le soutien de vrais amis, de ceux qui m'entouraient d'amour et de compréhension. Les conversations sincères sont devenues un baume pour mon âme. Entendre leurs histoires et leurs expériences m'a rappelé que la trahison, bien que douloureuse, n'était pas rare. La vulnérabilité s'est transformée en force et j'ai découvert qu'il était possible d'ouvrir mon cœur à la guérison. Je suis entrée dans un processus de connaissance de soi, en m'immergeant dans des thérapies qui m'ont aidé à mieux comprendre mes sentiments. À chaque séance, j'ai pu éliminer certaines des couches de douleur qui recouvraient mon cœur. Parler de la trahison, des insécurités qui sont apparues, m'a permis de libérer des émotions longtemps enfermées. À chaque mot, je sentais un poids se retirer de mes épaules. Au fil du temps, la tristesse a commencé à céder la place à une nouvelle perspective.
J'ai appris à prendre soin de moi, à donner la priorité à mon bien-être émotionnel et à prendre soin de moi. J'ai commencé à explorer de nouveaux passe-temps et intérêts, à me promener dans la nature et à participer à des activités qui m'apportaient de la joie. Chaque petit pas s'est transformé en un acte d'amour-propre. Cependant, une question persistait, dois-je essayer de reconstruire ma relation ou passer à autre chose? L'idée de reconstruire ce qui avait été brisé était terrifiante. La confiance qui existait autrefois s'était dissipée et reconstruire une relation en ruine semblait être un défi colossal. De l'autre, il y avait l'histoire que nous partagions, les bons moments qui étaient encore gravés dans ma mémoire. J'ai décidé que j'avais besoin de temps pour réfléchir et ressentir. La décision ne pouvait pas être précipitée. J'ai commencé à évaluer ce que je voulais vraiment dans ma vie. Je voulais une relation basée sur l'amour et le respect et je me demandais s'il y avait encore de la place pour cela avec mon mari. Il essayait également de comprendre ses propres faiblesses, mais les questions qui surgissaient dans mon esprit étaient troublantes. Pouvait-il vraiment changer? Pourrais-je à nouveau faire confiance? Je lui ai parlé de ce dont j'avais besoin pour avancer, et sa volonté de travailler sur les défauts et de reconstruire notre confiance est devenue un facteur décisif. C'était un risque et je savais que je devrais faire face à l'incertitude d'un avenir qui pourrait très bien inclure davantage de souffrance. Mais il y avait aussi la possibilité d'une guérison, d'une nouvelle fondation pour notre relation. L'important était que, quelle que soit la décision que je prenais, j'étais déjà en train de me transformer. Il y avait quelque chose en moi qui se solidifiait, une force qui me poussait à vouloir plus dans ma vie. Je voulais non seulement survivre, mais prospérer. Se rétablir ne signifiait pas oublier la trahison, mais apprendre à vivre avec, qu'il s'agisse de reconstruire l'amour ou de passer à autre chose, de trouver un nouveau chemin vers mon bonheur. Chaque jour qui passait, le choix devenait plus clair. Et j'étais prêt à affronter tout ce qui arriverait, sachant que quoi qu'il arrive, j'étais plus fort que toute trahison qui pourrait m'arriver. Après toute la tempête émotionnelle à laquelle j'ai fait face, j'ai réalisé que la trahison, bien que douloureuse, m'apportait une série de leçons précieuses qui ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. Chaque larme versée, chaque moment de désespoir a contribué à une croissance que je n'aurais jamais imaginée possible. Avec le recul, je comprends que ces défis étaient des opportunités d'en apprendre davantage sur moi-même, sur l'amour, et surtout, sur ce que j'apprécie vraiment dans la vie. L'une des premières leçons que j'ai apprises a été l'importance de la communication. Au cours de ma relation, j'avais laissé de petits désaccords s'accumuler, créant entre nous un espace qui permettait à la trahison de se manifester. Cette expérience m'a appris qu'exprimer ses sentiments et ses préoccupations est essentiel à la santé de toute relation. Désormais, je donne la priorité à un dialogue ouvert et honnête, sachant que la vulnérabilité est une force et non une faiblesse. De plus, la trahison m'a fait valoriser l'amour-propre. J'ai toujours su qu'il était important de s'aimer, mais après cette expérience, cette compréhension s'est approfondie. J'ai appris que mon bonheur ne peut pas dépendre exclusivement de quelqu'un d'autre. Je suis responsable de ma propre joie et de mon bien-être. Cette révélation est devenue une pierre angulaire de ma vie. En me donnant la priorité, j'ai pu non seulement surmonter la douleur de la trahison, mais aussi découvrir de nouvelles passions et de nouveaux intérêts que je n'avais pas le courage d'explorer auparavant. La douleur m'a appris la résilience. Je n'étais pas seulement une victime, elle était une survivante. Au lieu de me laisser définir par la trahison, j'ai choisi de la considérer comme une partie de mon voyage. Ce choix m'a aidé à cultiver une force intérieure que je ne soupçonnais pas avoir. Lorsque j'ai affronté mon mari et mon ami, je ne l'ai pas fait avec faiblesse, mais avec la détermination de me lever. Le fait de me défendre a été une étape importante dans ma vie, une affirmation que je méritais le respect et l'amour. Aujourd'hui, lorsque je regarde vers l'avenir, j'emporte avec moi une nouvelle perspective. La croissance personnelle que j'ai vécue m'a transformée en quelqu'un de plus conscient et plus fort. Je ne suis plus la même femme qu'avant la trahison, je suis quelqu'un qui comprend la valeur du véritable amour et l'importance de construire des relations basées sur la confiance et l'honnêteté. Finalement, la trahison m'a appris le pouvoir du pardon, non seulement pour les autres, mais pour moi-même. En apprenant à pardonner, j'ai abandonné le poids de la colère et de l'amertume, permettant ainsi à la paix d'entrer dans mon cœur. Cela ne veut pas dire que j'ai accepté ce qui s'est passé ou que j'ai oublié, cela signifie que je me suis libérée pour avancer, pour retrouver la joie. À chaque leçon apprise,
Mon cœur devenait plus léger. L'avenir est peut-être incertain, mais je l'aborde désormais avec confiance. Je suis prêt à affronter tout ce que la vie me réserve, avec la certitude de pouvoir relever n'importe quel défi, car j'ai déjà surmonté le pire. Et surtout, je sais que le véritable amour est encore à venir, sous toutes ses formes. La vie est un voyage de croissance et de découverte de soi, et je suis ravi de poursuivre cette aventure, armé des leçons que la trahison m'a apprises.